Si je te laisse le choix entre une action qui verse 9% de rendement et une action qui verse 7% de rendement, qu'est-ce que tu me dis là tout de suite? Évidemment, la réponse c'est ni 9%, ni 7%. Malheureusement, la réponse c'est ok, il y en a une qui verse 9%, il y en a une qui verse 7%, quel est leur risque? Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu te demandes comment trouver le meilleur rapport qualité-prix en bourse quand on regarde une action. Alors déjà, premièrement, en finance, on ne parle pas de rapport qualité-prix, mais on parle plutôt de rapport risque-rendement. Quel est le meilleur rendement que je peux avoir par rapport à mon risque? Comme tu l'as vu dans l'introduction de cette vidéo, l'idée, c'est pas de choisir et c'est pas de tomber dans le piège que 99% des gens font quand ils commencent en bourse et de se focaliser uniquement sur le rendement. Si je propose une action à 9%, ou peu importe le rendement d'ailleurs, et une autre action qui a un rendement inférieur à la première, je suis quasiment sûr que 98% des gens vont me répondre « Bah, pourquoi est-ce que tu voudrais que j'ai 7% de rendement quand je peux avoir 9% de rendement ?» Et c'est vrai, sauf que quand on fait ça, on oublie une chose cruciale. Laisse-moi prendre un exemple rapidement. Si je t'annonce le temps au tour que met Lewis Hamilton pour faire un seul tour de piste. Peu importe, je sais pas combien il met, mais disons 1 minute 30. Et si maintenant je t'annonce la même chose, et je te dis que Sébastien Loeb, lui, met 3 minutes 20 pour faire le même tour de piste. On est d'accord pour dire que Lewis Hamilton va beaucoup plus vite que Sébastien Loeb. Et c'est vrai, et pour l'instant on ne se trompe pas, tout ce qu'on dit est vrai. Or, on ne peut pas comparer Lewis Hamilton qui roule en Formule 1 et Sébastien Loeb qui roule en rallye. Parce que les voitures sont complètement différentes. Et pourtant on ne dit rien de faux. Lewis Hamilton est beaucoup plus rapide que Sébastien Loeb, c'est vrai. Mais on oublie une information très cruciale qui est de préciser dans quelle voiture il roule. Là, si je compare le rendement d'une entreprise A et une entreprise B, je peux pas comparer ça, c'est comme comparer Lewis Hamilton et Sébastien Loeb. Peut-être que oui, Sébastien Loeb est beaucoup moins rapide que Lewis Hamilton avec sa voiture. Mais si on les mettait à voiture égale, peut-être que Sébastien Loeb roulerait même plus vite que Lewis Hamilton. Donc en fait, quand on compare le rendement d'une action A à une action B, on peut juste pas le faire. Ok, je peux pas comparer le rendement d'une action A avec le rendement d'une action B. Mais dans ce cas, comment est-ce que je fais? Bon, en fait, la réponse, elle est très simple. Il nous faut un paramètre pour ramener les rendements sur la même base de calcul, entre guillemets, au même niveau de risque. Alors pour ça, je te rassure, on va devoir faire un tout petit calcul, ça va être très simple. La plus grosse partie du calcul, elle est déjà faite pour nous. Sur n'importe quel site d'information financière, tu vas pouvoir trouver ce qu'on appelle le bêta. Alors si tu veux vraiment savoir ce que c'est le bêta, tu as la vidéo qui est juste là, mais grosso modo, c'est un calcul qui nous permet de définir le risque de l'entreprise dont on parle. Et une fois qu'on a ces deux données, c'est-à-dire le rendement de l'entreprise qu'on regarde et son risque, à ce moment-là, on va pouvoir parler et comparer les rendements d'entreprises similaires. Alors si je convoite plusieurs actions pour mettre dans mon portefeuille, je vais pas faire l'erreur que tout le monde fait, à savoir je vais trier les actions par rendement décroissant, en ajoutant d'abord celles qui ont le meilleur rendement dans mon portefeuille. Parce que là encore, comme je viens de t'expliquer, on sera en train de comparer des choses qui n'ont rien à voir en fait. Alors l'astuce, c'est évidemment de mettre le rendement, de trier les actions et de mettre le rendement, mais il va falloir ajouter le risque. Ce que je viens de te parler, le fameux bêta. Ça, on le trouve sur n'importe quel site d'information financière. Et tu vas mettre une colonne, le rendement de l'action dont on parle, deuxième colonne, le risque de cette action. Et donc, in fine, on ne va pas se fier au rendement, on ne va pas non plus se fier au risque, mais on va se fier au rendement divisé par le risque. Entre guillemets, c'est comme si on ajustait les entreprises au même risque. Et ensuite, on peut les comparer. Mais on ne peut pas comparer une entreprise A et une entreprise B, ou le rendement d'une entreprise A avec le rendement d'une entreprise B, si elles n'ont pas le même risque. Ça revient sur l'histoire des voitures que j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas comparer Sébastien Loeb et Lewis Hamilton s'ils ne font pas la course sur la même voiture. Alors pour ce faire, on va prendre toutes les actions qu'on convoite, on va faire une colonne pour leur rendement, une colonne pour leur risque, et ensuite on va diviser le rendement par le risque. Et ensuite on va trier les actions par rapport à ce résultat-là, mais pas par rapport au rendement initial. Alors reprenons notre exemple de départ. Si jamais j'ai une action qui propose cette fois-ci 11% de rendement, je ne vais pas me fier à ce 11% de rendement, je vais diviser par le risque de l'action. Là encore, le risque de l'action, tu as la vidéo qui est juste là. Si tu veux pas t'embêter à comprendre ce que c'est, tu as juste à diviser le rendement par le bêta. Et le bêta, tu le trouves sur n'importe quel site d'information financière. Donc si je divise dans ce cas-là 11% par un bêta fictif de 2,58, ça me donnera 4,26.
Et c'est ce chiffre-là que je vais comparer par rapport aux autres entreprises. Donc là, j'ai 4,26. Si je fais la même opération avec une entreprise, cette fois qu'à 9% de rendement, mais que je divise par un bêta de, disons, 1,62, là, j'obtiens 5,5. Et donc là, on voit bien que la première entreprise qui avait un rendement de 11% ajusté de son risque, on obtient un résultat de 4,5, mais ça, c'est inférieur à l'action qui avait un rendement de 9%, ajusté ton risque de 1,65. Alors là, ça fait beaucoup de calculs d'un coup, mais concrètement, il va falloir que tu tries tes actions, pas par leur rendement, mais par leur rendement divisé par le risque. Et une fois que tu auras fait ça, tu compareras le rendement des actions ajusté par le risque. C'est-à-dire que là, j'ai une action à 9%, mais qui a un risque assez faible, une action qui offre 2% de plus, c'est-à-dire pas 9, mais 11%, mais qui a beaucoup plus de risques. Et donc en gros, ce calcul, il me dit juste simplement que ça vaut pas la peine d'aller chercher ces 11%, c'est-à-dire ces 2% supplémentaires, parce que je vais prendre beaucoup trop de risques à aller chercher ces 2%. Bref, tu l'as compris, en finance, on ne parle pas de rapport qualité-prix, on parle de relation risque-rendement. Et si on ne veut pas faire l'erreur que 98% des gens font, quand on nous demande est-ce que tu préfères une action à 11% ou une action à 9%, la réponse c'est quels sont leurs risques. Et une fois qu'on a le risque des sociétés en question, à ce moment-là, on divise le rendement par le risque de la société, ça nous donne un résultat. On trie les actions, toujours pareil, par ordre décroissant, et à ce moment-là, on choisira les actions qui sont dans le haut du panier, mais c'est pas forcément les actions qui ont le meilleur rendement. Alors pourquoi est-ce qu'on a des actions qui ont 11% de rendement qui sont moins intéressantes que des actions qui ont 9% de rendement? Simplement, je pense que tu l'as compris très simplement, ça sert à rien que je prenne beaucoup plus de risques pour uniquement 2% de plus. En gros, ce calcul-là, il va me trier les actions par rapport qualité-prix. C'est un petit peu le titre de la vidéo. Je vais m'intéresser à, ok, je veux pas forcément le meilleur rendement absolu s'il faut que je prenne des risques infinis. Je veux le meilleur rendement par rapport à mon risque. Je veux pas forcément avoir à tout prix, coûte que coûte, le meilleur rendement possible, parce que sinon ça voudrait dire qu'il faut que je prenne des risques démesurés. Or là, avec ce petit calcul, tu vas chercher le rendement de ton action, c'est quand même très simple. Deuxième colonne, le bêta de l'action, il n'y a pas plus simple. Tu fais une petite division sur Excel, boum, tu as tous tes résultats, et tu choisis les actions qui ont eu le meilleur résultat. Extrêmement simple, extrêmement rapide, et au moins ça te permet de comparer des choses qui sont comparables, et ça t'évite l'erreur de choisir l'action qui a le plus de rendement, alors qu'en fait elle a un risque immense, tout ça pour aller gagner 1, 2 ou 3% de plus de rendement par an. Je pense que tu l'as compris, on compare jamais les rendements à rendement, à chaque fois on ajuste le rendement par rapport au risque de la société dont on est en train de parler. C'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça t'a plu. Maintenant tu sais qu'on compare pas rendement à rendement, mais qu'il faut ajuster le rendement par rapport à son risque. Je te souhaite une grosse motivation, et on se voit très vite dans une prochaine vidéo.